ZTO, c'est chaque semaine un témoignage ou un enseignement, celui d'un témoin, d'un laïc ou d'un religieux, d'une personne qui s'est engagée avec passion à suivre le Christ, une personne qui apporte un message, qui répond à ceux qui traversent les épreuves, ceux qui souffrent, ceux qui doutent de Dieu ou du vide, ceux qui cherchent la vérité, la sagesse et l'amour, dans les religions et les sagesses. Bref, c'est chacun d'entre nous, chrétien ou athée, ou d'une autre religion, qui ignorons si souvent que l'amour absolu et divin existe, qu'il est très proche, qu'il est incarné en la personne du Christ, celui qui est à la fois Dieu et homme, celui qui est au cœur de notre cœur, qui nous connaît mieux que nous-mêmes et qui nous attend tout le temps. Bonjour chers auditeurs de ZTO, bienvenue pour un nouvel épisode, un épisode exceptionnel à plus d'un titre. Je suis Guillaume Devoux, très heureux de vous proposer aujourd'hui la rencontre avec une femme lumineuse, une nouvelle fois, quelques mois après un premier épisode avec elle. Annick de Souzenel, bonjour. Bonjour Guillaume. Point n'est besoin de vous présenter votre œuvre magistrale où se rencontrent la foi chrétienne et une lecture de la Bible très profonde et très étonnante. Les auditeurs et les chrétiens et même les non-chrétiens vous connaissent. Annick de Souzenel, merci infiniment de me recevoir à nouveau aujourd'hui chez vous. Cet épisode, il est exceptionnel parce que vous êtes en fait en train de fêter votre centenaire. Oui. Nous enregistrons cet épisode quelques jours seulement avant ce centenaire. Il est diffusé quelques jours après, puisque vous êtes venu au jour le 4 novembre. Il y a quelques jours, j'avais la joie d'être chez Frédéric Lemarchand, que vous connaissez bien. Que j'aime beaucoup. Que vous aimez beaucoup. Frédéric a offert ce jour-là une méditation magnifique sur la mort que nous diffusons depuis le 1er novembre sur ZTO. Frédéric a aussi profité de ma venue chez elle pour me transmettre un cadeau pour vous, pour votre anniversaire. Et c'est une joie. Voilà, je vous donne son cadeau. Je vais vous le porter parce qu'il est très lourd. Alors, voilà. Voilà, il est là. Je me doutais. C'est Jacob, c'est la lutte de Jacob avec l'ange. Voilà. Magnifique. Donc, si vous voulez, magnifique. On peut le poser. Et j'ai aussi un petit mot de Frédéric pour vous. Et Frédéric, on la salue. Et je voulais vous demander, justement, Annick, si vous le voulez bien, cette lutte de Jacob avec l'ange, vous l'avez menée toute. C'est une lutte que nous menons tous aussi dans nos vies. Vous l'avez menée, vous aussi, dans votre vie, cette lutte ? Moi, je crois qu'il faut bien distinguer le moment de la lutte de Jacob avec l'ange, avec la lutte avec l'ange qui se passe pour nous tous et tout au long de la montée de l'échelle, si je peux reprendre cette image de Jacob, voyant au départ de son chemin cette échelle qui se dresse en songe devant lui avec les anges qui montent et qui descendent et qui l'invitait à quitter sa référence au monde extérieur pour commencer d'entrer dans le vrai monde de son intériorité. C'est un peu l'ange qui lui propose ce fameux « va vers toi » de son ancêtre. Et tout au long de cette montée de l'échelle, il y a des luttes avec l'ange. Mais celle qui est exprimée dans la Bible, c'est la dernière lutte, l'ultime, celle qui va vraiment le faire entrer dans le royaume. Et d'ailleurs, il va changer de nom à l'occasion. Il va changer de nom, oui. C'est là où il devient Israël. C'est-à-dire que nous sommes connus par nos prénoms, Guillaume. Ce ne sont que des prénoms. Et nous avons à devenir notre nom. Et devenir notre nom, lequel est-il ? Nous ne le connaîtrons que lorsque nous le deviendrons. Ça, c'est un mystère. D'ailleurs, il y a un passage dans cette lutte de Jacob avec l'ange où Jacob, le lendemain à l'aurore, une fois que la lutte est terminée, lui demande son nom à l'ange, et l'ange ne lui répond pas. C'est ça. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le nom de l'ange, c'est le nom de Jacob. Jacob doit devenir, le devenir. Il ne s'agit pas de le trouver, il s'agit de le devenir. Donc l'important, c'est le nom de Jacob, c'est pas le nom de l'ange, en fait. Mais bien sûr. Et alors, ce qui est très important, cette lutte de Jacob avec l'ange, moi, c'est quelque chose qui m'a souvent poursuivi, dont je n'avais pas la clé. J'ai commencé à la voir grâce à Frédéric Lemarchand. Je l'ai aussi en lisant certains de vos passages. C'était vraiment un passage essentiel dans la vie de Jacob, et peut-être aussi dans la vie de l'humanité. Vous disiez d'ailleurs qu'on vit des temps assez analogues au temps de cette lutte de Jacob avec l'ange. Mais c'est évident que c'est la vie même. Ce n'est pas autre chose que la vie pour tous. Nous sommes invités à quitter
notre sommeil, parce que lorsque Jacob a vu cette échelle et a commencé à monter les degrés de cette échelle, il dormait. Si vous voulez, nous sommes vraiment dans un sommeil ici. Et il s'agit de nous éveiller au réel profond, et au chemin qui conduit à la réalité totale de nous-mêmes. Voilà, c'est ça. Réveille-toi, au fond, lui dit l'ange, quand il le voit en songe. Et à son réveil, justement, c'est à ce moment-là qu'il décide de commencer le chemin. Voyez-vous ? Alors là, petit à petit, les échelons vont se monter. À chaque échelon, il y aura un ange qui le vérifiera. Exactement comme l'ange a vérifié Adam, et que Adam a échoué parce que il était complètement sorti de lui-même. Et à chaque échelon, l'ange va nous ouvrir la porte ou va nous la refermer selon qu'on a atteint au niveau supérieur ou qu'on n'y a pas atteint. Ce qui est très étonnant d'ailleurs, c'est qu'on parle d'un ange, alors que dans le texte de la Bible, on parle de la lutte de Jacob avec un homme. Pourquoi dit-on que c'est un ange ? Parce que c'est l'ange l'ultime qui donne son nom. Ça ne peut être que l'ange ultime qui donne son nom. En fait, on va retrouver cela, si vous voulez, au moment de la mort de Moïse. Et Moïse va être arrêté avant d'entrer dans le royaume divin pour savoir s'il est capable, s'il est prêt à y entrer. Et les deux anges qui sont là, c'est Saint Michel et le Satan. Et à chaque étape du chemin, Saint Michel et le Satan nous vérifient. Et là, donc, c'est même plus qu'une vérification pour Jacob cette nuit-là. C'est une lutte et c'est un retournement pour lui. C'est d'ailleurs ce qui est illustré dans cette sculpture de Frédéric Lemarchand. On mettra la photo, si Frédéric et si vous l'autorisez, pour que les auditeurs puissent voir cette très belle sculpture. Effectivement, il y a un retournement de Jacob. Il est même ici tellement retourné que ses oreilles sont en contact avec ses pieds. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est ça. Ça rejoint d'ailleurs celui qu'on appelle l'acrobate dans la basilique de Vézelay où vit Frédéric, parce qu'elle adore cette basilique. Et au-dessus de la tête du Christ en gloire, il y a celui qu'on appelle l'acrobate où la tête rejoint les talons. Les talons, ça a une signification. Le talon, d'ailleurs, c'est très important puisque je crois que la signification du nom de Jacob, du prénom Jacob, mais bien sûr que est liée au talon. Vous pouvez l'expliquer en quelques mots ? Mais ça demande quand même, une petite explication ? Une petite explication. Alors allons-y. C'est-à-dire que le pied résume le corps tout entier, en ce sens que le talon correspond au bassin, le corps du pied correspond au corps et les doigts de pied correspondent à la tête. En acupuncture, les médecins connaissent parfaitement bien cela. Oui, notamment en Chine, mais pas seulement. Naturellement. Voilà. Si bien que lorsque, dans le drame, au moment du drame de ce qu'on peut appeler le détournement de son chemin qu'a fait Adam dans son inconscience, car il ne s'agit pas de Ève, mais de Isha qui te présente auprès du serpent. Et quand dans son inconscience, Adam répond et prend le fruit de l'arbre de la connaissance, à ce moment-là, le Satan pénètre le talon de Isha. C'est-à-dire que c'est lui qui va dévorer toutes les énergies contenues dans Isha, contenues dans notre être intérieur profond, le plus profond. Et cette blessure que fait le serpent, le Satan, en pénétrant le féminin d'Adam, est symbolisée par la blessure au pied. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a le lavement des pieds le jour de Pâques. C'est pour cela que le roi Arthur est blessé au pied et que ce sont les chevaliers qui vont à la quête du Graal pour guérir le pied. C'est pour cela que Édipe est blessé au pied. C'est pour cela que les femmes chinoises ont toujours été blessées dans leurs pieds. C'est un symbole extrêmement fort, fondamental même. Si vous voulez, cette blessure au pied symbolise
le drame du détournement d'Adam à ses normes premières et son retour dans la poussière. Ce qui est d'ailleurs très étonnant, c'est que dans cette aurore qui succède à la nuit où Jacob a lutté avec l'ange, l'ange n'a pas pu vaincre Jacob, mais la seule chose qui se produit, c'est que dans l'effort, la hanche de Jacob est déboîtée. Et ça provoque un phénomène très intéressant, très symbolique en fait. Bien sûr. C'est en lien avec ce qu'on vient de dire en fait. Exactement. Exactement. C'est-à-dire que Jacob va entrer dans l'autre dimension de lui-même. Il y a une ouverture de la hanche, c'est-à-dire une porte qui s'ouvre vers ce qui correspond au cœur et au poumon, c'est-à-dire à cette montée essentielle de l'être. Et pour le coup, Jacob, il a une énergie qui est complètement renouvelée en lui. Il est en quelque sorte féminisé. C'est une expression que j'ai lue chez vous et je trouvais ça étonnant d'ailleurs de l'employer à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il devient le féminin de Dieu. Nous sommes épouses de Dieu. Vous savez, c'est dit, lorsque Adam est créé, il est créé mâle et femelle à l'image de Dieu. Ce qui prouve bien que Dieu est mâle et que l'Adam est son féminin femelle. Et pour le coup, alors Jacob, il est transformé parce que lui qui avait peur, il doit retrouver son frère Ésaü. Il a peur de le retrouver parce qu'en fait, il a un petit peu lésé Ésaü. Il a détourné. Il a pris le droit d'aînesse. Il a pris le droit d'aînesse. Et là, pour le coup, il n'a plus peur. Il va pouvoir aller au-devant d'Ésaü, qui lui-même va d'ailleurs aller à son devant. Mon cher ami, je vais vous dire qu'à partir du moment où on a fait le retournement et où on a commencé la montée de l'échelle, on n'a plus peur. On n'a plus peur. Comment ça s'applique au temps que nous vivons à l'heure actuelle? Parce que c'est ce que vous me disiez juste avant que nous ne commencions l'émission. D'ailleurs, vous étiez en train de me dire que vous n'allez pas, pour votre centenaire, ça reste un événement familial, vous ne vouliez pas faire une trop grande fête, aussi en fonction des temps assez graves que nous vivons, et que vous rapprochez de cette lutte de Jacob avec l'ange. Alors, je ne la rapproche pas de la lutte de Jacob avec l'ange, parce que la lutte de Jacob avec l'ange est en haut de l'échelle, et nous n'avons pas commencé de la monter. J'avais monté trop vite alors les échelons. Oui, tout à fait. Nous, il faut d'abord que nous nous retournions et que nous mettions un premier pied sur un premier échelon de l'échelle, je veux dire. Et ça, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et ça se passe comment, selon vous? Écoutez, vous n'avez qu'à regarder ce qui est en train de se passer. Le monde ancien est en train de s'effondrer et il faut qu'il s'effondre. C'est un petit peu des questions que je vous avais posées la dernière fois, Annick, c'est avec toutes les inquiétudes qui vont avec, ou avec beaucoup d'espérance aussi. Alors vous parlez d'inquiétude. Pour ceux qui n'ont pas fait le retournement dans leur personne, ils sont dans la peur. Pour ceux qui ont fait le retournement dans leur personne, il n'y a pas de peur. Il y a l'attente du divin, au contraire, avec laquelle on entre dans une intimité de plus en plus profonde. Une chose qui, moi, m'intéresse beaucoup dans ce chemin de Jacob qui va aller jusque cette nuit, faut remonter au tout début, c'est que Jacob a détourné le droit d'aînesse, en fait, qui devait aller à Ésaü. C'est lui qui l'a récupéré. Et c'est grâce à une ruse, en fait, de sa mère. C'est une chose qui m'étonne. C'est c'est que les fils de lumière, en général, ne sont pas toujours très doués. Les fils des ténèbres sont beaucoup plus doués. Et là, on a l'impression que Jacob, grâce à sa mère, emploie des méthodes qui ne sont pas des méthodes de lumière. La ruse est aussi une qualité divine. Mais comment l'employer alors? La preuve, c'est que le Satan est rusé. Et c'est un des plus grands archanges. Est-ce que ça nous donne le droit, à nous chrétiens, parfois d'employer la ruse? Et comment donc? Bien sûr. Bien sûr que la ruse est quelque chose de très, très joli même. Tout dépend le but. Tout dépend de votre but. Si c'est pour faire du mal, ça ne va pas. Mais ça peut être au contraire pour essayer d'élever les êtres, les aider. On peut dire alors que la fin justifie les moyens? Je ne le dirais pas comme ça parce que c'est trop brutal. Ça dépend en effet de la qualité de ce que l'on veut atteindre, c'est sûr. Il y a quelque chose de ce que vous dites qui est juste. En fait, c'est un peu vite dit.
C'est un peu vite dit, mais je suis là que pour poser les questions et je suis heureux que vous puissiez Oui, mais répondre. vous savez, il faut revoir absolument tous ces mythes-là et tout ce que la Bible nous donne à méditer comme étant essentiellement une histoire intérieure. Le féminin, la mère de Jacob et d'Ésaü, ce n'est pas une mère extérieure, c'est cette Adama intérieure à nous. La Adama, personne n'en parle plus. Et Adam est né de sa Adama, il est né de sa mère. Ça signifie quoi pour ceux qui ne sont pas habitués à entendre ce genre de paroles? Et vous savez, il faut lire tout simplement les premiers chapitres de la Bible. C'est pas difficile. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de lire les premiers chapitres de la Bible. Oui, mais vous les avez lus d'une façon très particulière et très approfondie, et en vous aidant aussi de la symbolique des lettres hébraïques. Mais je vais vous dire que la Bible sans la dimension symbolique n'a aucun sens. Aucun sens. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'elle ne fait que de parler de notre véritable nature et de nous amener à notre véritable nature. Et nous en sommes complètement en dehors. Donc elle ne peut nous parler que par symbole. Vous voulez dire quelque chose de plus par rapport à ça? Vous savez, il y a tout à dire. Par exemple? Non, avant tout que je suis extrêmement touchée de ce cadeau que me fait ma chère Frédéric, et avec toute la beauté de ce qu'elle sait faire en plus. Il y a tout son art, il y a toute son âme dans ce cadeau. Et j'en suis profondément touchée. Nous communions profondément à la même expérience. Mais je suis heureux de vous l'entendre dire parce que on a enregistré pour Zétéo, on a eu la grâce d'avoir des magnifiques épisodes avec Frédéric qui sont très appréciés des auditeurs aussi. Frédéric, en me transmettant ce cadeau, cette sculpture pour vous, l'accompagner d'un court texte. Et d'ailleurs, j'ai une lettre aussi pour vous de sa part. Mais on va rentrer plus pour les auditeurs ici dans le sujet. Ce qui est très important, c'est, je reviens, si vous le voulez bien, Annick de Souzenel, à cette lutte de Jacob, parce que c'est vraiment quelque chose, c'est cette sculpture. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une lutte avec, c'est pas une lutte contre. C'est ça qui est écrit dans la Bible. Jacob lutte avec l'ange. Comment ça se fait que ce soit écrit comme ça? Vous savez, je crois que nous sommes dans un monde de dualité, où on ne rencontre que l'autre contre l'autre, où on est contre l'autre. Et moins un va détruire un. Alors que lorsqu'on fait le retournement, on entre dans le ternaire. Moins 1 et plus 1 donnent un troisième terme. Qui est? On ne sait pas. Autre chose. Autre chose. Autre chose. Donc là, il n'est plus question, quand on fait le retournement, de lutter contre. Il est question de lutter avec et d'intégrer cet autre. C'est un processus d'intégration. Je ne vais pas lutter contre ma colère, je vais saisir ma colère, danser avec elle, qu'elle me dise son nom, pour que je puisse, avec elle, faire de la connaissance. Car l'énergie, c'est de la connaissance. J'ai eu tendance à croire dans une autre partie de ma vie que Dieu et l'énergie, c'était la même chose. Ben, ne confondons pas. Je crois que Dieu est au-delà, au-delà, au-delà. Il est amour. S'il y a un mot, c'est le seul. Et bien sûr, toutes les énergies vont être son œuvre. Elles viennent de lui. Viennent de lui. Et Frédéric commentait également cette sculpture et cette lutte de Jacob avec l'ange en ayant cette très belle phrase. Elle parle d'un cœur à corps qui réunifie les jumeaux célestes et terrestres. Bien sûr. Ça me paraît important. Bien sûr. Parce que la Terre n'est pas l'ennemi. Il n'y a plus d'ennemi. Il y a deux pôles qui s'unissent pour aller plus loin encore. Pour aller où? Mais en haut de l'échelle. En haut de l'échelle. On y revient toujours à l'échelle. Ah oui. Cette échelle, donc c'est un appel à la verticalisation. Bien sûr. Et ici, elle est rétablie. En fait, ce qui est étonnant, c'est qu'avec une hanche démise, Jacob est verticalisé. Jacob Israël. Bien sûr. De toute façon, toutes les énergies de la hanche
et qui vont lui donner la force de monter cette échelle. Et alors, comment expliquer que cette verticalisation de Jacob consiste justement à épouser le féminin? Bon, ça rejoint absolument tout ce que je démontre depuis le début. Ça fait 50 ans que je le dis. Le féminin, c'est cet Adama qui est à l'intérieur de nous et d'où nous venons. C'est une réserve d'énergie extraordinaire. Et nous avons à épouser cet Adama, qui en tant qu'épouse s'appelle Isha. Mais nous avons à épouser notre mère, n'en déplaise à monsieur Freud, qui ferait bien de revoir le mythe d'Édipe pour aller un tout petit peu plus loin. Pourquoi? Ouais, vous savez, si c'est un monde que vous me demandez là, alors je ne peux pas vous parler du mythe d'Édipe maintenant, ou bien alors on consacre notre soirée au mythe d'Édipe. On n'a pas le temps, mais j'avais déjà compris que Freud c'était... On en a parlé d'ailleurs récemment avec Denis Marquet également sur ZTO qui parlait de Freud de façon intéressante. Freud n'est pas allé vraiment très loin. Pas du tout. Il est resté complètement... C'est déjà beaucoup, il a beaucoup apporté, mais c'est pas suffisant. Heureusement, Jung est venu après lui, a été beaucoup plus loin, et aujourd'hui on peut aller encore plus loin. Comment se fait-il que justement le XXe siècle soit resté très, très longtemps très freudien, même le début du XXIe siècle, alors que Jung était passé par là, effectivement, tôt, mais Jung semble n'être entendu, écouté que maintenant? Écoutez, moi je l'explique de deux façons. La première, que c'était déjà important d'intégrer l'apport de Freud. C'est déjà important de l'intégrer. Et la deuxième chose, Jung faisait appel à du divin et beaucoup de personnes avaient rejeté l'Église et confondaient le divin avec l'Église. Et aujourd'hui, les êtres sont en train de faire la distinction entre les Églises et le divin en eux. Donc, ce que Jung a apporté, ce n'est pas du tout des affirmations d'église, ce sont des découvertes du divin en lui, en l'homme, en ses patients. C'est tout à fait différent. C'est du vécu, c'est de l'expérientiel. Mais est-ce que ça va quelque part, où j'ai mal compris, contre les églises? Ça va contre ce que nous ont raconté les églises. Je ne dis pas que ça va contre les églises, parce qu'en elle-même, l'église est sainte, mais elle est dirigée par des gangsters, la plupart du temps, par des êtres qui ont des volontés de puissance inimaginables ou qui courent après toutes les femmes de leur pays. Ça, c'est tout à fait autre chose. Ce sont des pauvres types. Peut-être pas tous, quand même. Non, peut-être pas tous. Bon, sinon, on ne va pas se faire des amis. Non, mais je veux dire que elle est malheureuse. Elle est malheureuse, cette église. Il ne s'agit pas de confondre l'église avec la spiritualité. La spiritualité, elle est dans les textes bibliques, elle est dans les textes des Upanishads, elle est dans les textes du Tao, elle est dans les textes de toutes ces grandes traditions orales de beaucoup de nos frères et sœurs dans le monde. Et c'est à cela qu'il faut s'attacher. Et c'est cela qu'il faut faire vivre en nous, faut faire résonner en nous. C'est ça, à votre avis, qui est en train de se passer, justement, quand on sent les églises en crise? Eh oui, il faut que les églises s'effondrent telles qu'elles sont. Je ne dis pas qu'elles ont à s'effondrer, mais elles ont à s'effondrer telles qu'elles sont, parce qu'il faut que l'on trouve l'église intérieure. D'urgence, d'urgence. Le Christ le dit à la Samaritaine, dans l'évangile de Jean. Il le dit, demain ce n'est plus ni à Jérusalem, ni sur cette montagne que l'on célébrera, mais en esprit et en vérité. Je me souviens qu'on en avait parlé lors de notre premier entretien. Alors ça, c'est très important. Oui. J'hésite pas à y revenir, vous voyez. Mais tant mieux. Je radote, mais c'est de mon âge. Je crois pas. Non, je crois pas que vous radotiez. Je suis heureux de pouvoir vous entendre, Annick de Souzenel, redire ces choses si fortes. Est-ce qu'il n'y a pas un danger, lorsque les églises s'effondrent, lorsqu'il s'agit de reconstruire sa propre spiritualité, de ne pas avoir pour le coup le soutien de la religion, le soutien de l'Église? On est instruit de l'intérieur à ce moment-là. Quand le retournement est authentique, on est instruit de l'intérieur. Oui, mais vous comprenez que nous avons des générations notamment de chrétiens, sur des siècles en fait, ça a été transmis comme ça, à qui on n'a pas appris à faire confiance dans leur propre réflexe spirituel, qui est toujours d'avoir à se reposer sur la structure Église. Bien sûr. Qui d'ailleurs est nécessaire. Vous avez dit tout à l'heure, l'Église est sainte.
L'Église du Christ est sainte, et pas celle qu'en ont fait les hommes, excusez-moi. Elle est même détestable par un tas de côtés. Non, mais quand je disais l'Église, je mettais un grand E majuscule. Oui, c'est ça. Et vous parliez tout à l'heure des Upanishads, vous parliez du Tao, Annick de Souzenel. Comment ne pas tomber ici dans une sorte de danger de syncrétisme et de relativisme? Qu'est-ce que le christianisme apporte en plus? Et qu'est-ce qu'il incarne en plus pour vous? Le christianisme apporte ce que nous a apporté le Christ historique. Mais le Christ est universel et est dans toutes les traditions. Alors, quelle est la différence? Le Christ historique, il était réellement sur Terre? Mais le Christ historique est en vous et en moi. Mais il est vraiment venu. Il s'est incarné. Mais bien sûr, mais bien sûr. Et vous ne croyez pas qu'il est venu en un homme comme Mohammed? J'avais jamais entendu ça encore. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Tout ça, ce sont de l'économie divine. Nous allons parler d'économie divine propre à chaque peuple. Donc Dieu va parler de telle façon à un peuple, compte tenu de sa terre, de sa qualité, de ses dons, de sa personne. Et il va parler d'une autre façon à un autre pays et d'une autre façon encore à un autre pays. Mais quand on va dans le fond de ce qui est dit, on va retrouver le même enseignement. C'est pour cela que j'ai créé l'Institut d'anthropologie spirituelle. C'est pour montrer qu'il s'agit d'un arc-en-ciel. Et la lumière est une, et elle se distribue dans toutes les lumières. Mais toutes les lumières contiennent la lumière une. Et le Christ est cette lumière une, et présent dans toutes les traditions. Mais est-ce qu'en quelque sorte, vous contestez ici l'incarnation unique, pour le moment, jusqu'à son l'incarnation retour du Christ, cette incarnation unique qui s'est déroulée il y a 2000 ans? Comment? Il n'y en aurait eu qu'une? Ou alors il y en aurait eu plusieurs? Non, il n'y en a qu'une, il n'y en avait besoin que d'une. Ça suffit comme ça, je vous ai mal compris. Pauvre. Oui. Non, le Christ est venu à travers le peuple juif, qui sont les reins de l'humanité. Et les reins, c'est le symbole des organes génitaux. C'est-à-dire qu'il est venu dans le monde d'une façon très concrète, dans la personne de Jésus né à Bethléem, comme nous le savons. Mais ça, c'est le Christ historique. C'est le Christ qui s'incarne dans l'histoire, qui vient dans l'histoire pour nous conduire vers notre réalisation, nous sortir de nos ténèbres et nous conduire vers la lumière. Mais sans cela, il est présent chez le Bouddha, il est présent dans les différentes traditions sous d'autres noms. J'ai eu la joie de recevoir récemment Fadila Semaï, que vous connaissez, et qui a écrit un livre magnifique sur l'amitié entre Christian de Chergé et Mohamed, un garde champêtre d'Algérie. Figurez-vous que je suis bien au courant. Oui, je sais bien que vous êtes bien au courant, que vous êtes proche de Fadila. Et Fadila révélait quelque chose de magnifique que Christian de Chergé recherchait, c'était de pratiquer une Eucharistie commune avec ses frères musulmans. Mais bien sûr. C'est donc possible? Mais bien sûr que c'est possible. Comment? C'est évident. Parce que le Christ est venu pour tous les hommes. Il n'est pas venu pour uniquement ceux du pays dans lequel il s'est incarné. Mais vous comprenez que lorsque, notamment les catholiques de France qui écoutent en majorité ce podcast, vous entendent, eux qui sont habitués à entendre hors l'Église, point de salut, et hors les sacrements, pas de Christ en quelque sorte, ils sont étonnés de vous entendre. Ben écoutez, tant mieux, je suis ravi. Ça va peut-être les faire bouger. Vous pensez qu'il faut qu'ils bougent? Mais bien sûr. Il faut qu'ils trouvent en eux le Christ en eux. Le Christ est en tous les êtres, Et c'est le Christ auquel nous croyons, mais c'est un Christ qui est également, qu'on peut retrouver également dans d'autres traditions. Mais je vous dis qu'il est dans tous les êtres. Donc dans toutes les traditions, c'est évident. Mais il s'est incarné d'une façon très concrète, très, très historique, dans notre monde de détournement de notre véritable identité, pour nous ramener à notre véritable identité.
Avant de même tenter de mieux comprendre notre propre identité et l'être unique qui est en nous, moi, il y a une question que j'aimerais vous poser, Annick de Souzenel. J'en profite, je pose des questions un petit peu à bâton rompu. Je profite d'être avec vous et j'en suis très heureux. On cherche à comprendre, j'avais déjà posé cette question-là, je vais tenter de la reposer. On cherche à comprendre Dieu et on nous a fait comprendre ce Dieu trinitaire avec un Père un peu barbu assis sur un nuage, le Fils et l'Esprit Saint entre les deux. Et moi, j'ai toujours un peu tendance à penser que c'est une façon un petit peu trop humaine d'essayer de comprendre Dieu et de donner des images humaines. Comment comprendre ce mystère de la Trinité ? Quand vous parlez de comprendre, vous faites appel au mental. Le mental est incapable de vous donner une réponse. Incapable. Toutes ces questions doivent avoir leur réponse dans de l'expérientiel. C'est l'expérience dans une dimension de nous qui est hors du cerveau. Notre cerveau, avec le mental, est un serviteur. Malheureusement, nous le faisons devenir maître. Et c'est bien le drame de notre monde. Nous avons à lui redonner son rôle de serviteur et entrer dans l'expérience personnelle. Et là, il n'y a plus de mots pour le dire. Il n'y a plus de mots pour le dire. Justement, qu'est-ce qui, aujourd'hui, Annick de Souzenel, pour vous, est important aujourd'hui ? Vous allez fêter vos 100 ans dans quelques jours. Vous êtes dans une forme, je peux témoigner aux auditeurs, vous êtes rayonnante. Qu'est-ce qui compte le plus pour vous aujourd'hui, après toutes ces années que vous avez déjà franchies, ces étapes que vous avez franchies? Qu'est-ce qui compte aujourd'hui? L'amour. 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 Il n'y a que ça. Que ça. Aimer au-delà de tout. Et pour vous, Annick de Souzenel, ça s'applique dans quel type de transmission? Qu'est-ce que vous voulez transmettre? Ça dépend de la vocation de chacun. Moi, il m'a été donné de pouvoir déchiffrer une autre dimension des Écritures. L'autre va avoir une autre vocation, mais nous avons tous une vocation très spécifique pour concourir tous à faire émerger justement cette puissance d'amour qui est, comme dit le Cantique des Cantiques, la seule arme pour pouvoir muter. Car nous sommes appelés à des mutations successives, non pas des morts. La mutation implique une mort, mais une résurrection. Et seul l'amour est l'arme qui permet ces mutations. On traduit par l'amour est plus fort que la mort. C'est une très mauvaise traduction. C'est l'amour est l'arme de mutation. Et la seule arme de mutation. Et c'est ça que nous avons à faire, c'est de muter, de monter les échelons de cette échelle, puisque vous êtes partie de cette image. Et alors pour vous, permettez-moi, si je me permets de revenir à vous, parce qu'on vous fête aujourd'hui, Annick de Souzenel, ça va s'appliquer comment dans les années à venir? Parce que je sais que vous avez plein de projets, il y a pas mal de personnes qui font des choses aujourd'hui avec vous. On parlait de Frédéric Lemarchand, de Fadila Semaï, je sais qu'il y en a d'autres. Ça s'applique comment? Qu'est-ce qu'aujourd'hui vous voudriez encore faire que vous n'avez pas encore fait? Moi, je ne peux plus faire grand-chose, parce que je suis âgée, je suis fatiguée. Je ne peux plus faire grand-chose si ce n'est prier, aimer, prier, aimer, prier, aimer. Je ne peux que ça. Je ne peux que ça. Vous répondre quand vous venez m'interroger. J'en suis très heureux et je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui sont très heureux. Oui, alors j'essaye de répondre comme je le peux, mais pour d'autres, ça sera leur charisme propre à eux. Par exemple, puisque nous parlons de Frédéric qui est une femme vraiment, comme j'en connais peu, d'une qualité d'amour justement exceptionnelle. Elle, c'est une artiste, c'est une merveille d'être, mais elle est toute en grâce, en beauté et en œuvre d'art. Donc, voyez-vous, c'est son chemin, elle. Et puis, pour d'autres, ça sera autre chose. Chacun reçoit son charisme, reçoit son mandat du ciel. Nous ne devrions pas avoir peur de manquer de travail, car si nous étions à l'écoute de notre être intérieur, nous serions placés à notre place et nous n'aurions plus à avoir peur de manquer de quoi que ce soit. Oui, c'est beau. Bien sûr que c'est beau. On s'effraie pour rien.
Alors moi, je m'effrayais un petit peu d'une chose en venant vous voir. Déjà, la première fois, je m'étais peut-être trop préparé. Je vous avais posé trop de questions parce que je voulais un petit peu peut-être être comme l'enfant qui veut rentrer l'océan dans un seau. J'essayais de guider l'entretien. Et puis aujourd'hui, je dois vous avouer que je n'ai quasiment pas préparé cette rencontre, sauf dans mon cœur, évidemment. Et j'ai été très heureux de vous apporter cette œuvre de Frédéric parce que... j'ai beaucoup de questions, mais je pense que beaucoup d'auditeurs ont aussi des questions, mais vos paroles, qui peuvent paraître souvent étonnantes, très inhabituelles, remplissent tous les cœurs, alors qu'elles peuvent paraître à certains niveaux parfois incompréhensibles ou difficilement compréhensibles. Oui, c'est possible. Il faudrait que je simplifie peut-être. Ah non, c'est pas du tout ce que je voulais dire, mais c'est très nouveau. Et effectivement, très nouveau, comme mais... cette manière d'apprendre à lire la Bible, ou cette manière aussi d'accorder de l'importance aux symboles. Moi, j'avais appris qu'il fallait se méfier des symboles. Vous voyez, j'ai toute une éducation puritaine ou presque janséniste, mais je suis pas le seul. Mon pauvre ami, au contraire, le monde dans lequel nous vivons n'a de réalité que parce qu'il est signifiant d'un autre. Sans sa réalité propre, vous savez, elle est très limitée. Donc c'est au contraire tout ce qu'elle nous invite à vivre au-delà d'elle qui est émerveillant, émerveillant. Moi, je suis une émerveillée continuelle, véritablement. Vous voyez ? On avait parlé des anges la dernière fois. Là, nous avons Mais je vous interromps, excusez-moi 5 minutes, parce que quand vous me dites que mon langage est étonnant... Mais dans le bon sens du terme, moi, il m'émerveille aussi. Oui, mais il me déroute parfois. Ce que je voudrais vous dire, c'est que si nous savons lire les évangiles, par exemple, je vais vous citer, ne serait-ce que cet évangile, un homme qui a fait son devoir, qui a été magnifique, et le Seigneur termine en lui disant « Toi du même, tu as fait ton devoir, tu es un serviteur inutile. » C'est pas moi qui le dis, c'est le Christ. Et l'évangile est plein de choses comme ça. Si nous savions lire l'Évangile, nous nous poserions peut-être la question de savoir ce que le Christ a voulu dire. Moi, nous ne savons pas lire les Évangiles. Ma première réaction, c'est de penser que c'est peut-être pas mal d'être le serviteur inutile, parce que c'est là où Dieu peut agir lorsque le serviteur est inefficace. C'est peut-être pas ce que vous vouliez dire, non. Mais non, je pensais au père Mathieu Daucher d'une rencontre qu'on a eue récemment, et lui expliquait qu'il était justement le serviteur. Non, pas qu'il est le serviteur, mais que Dieu était efficace à travers sa propre inefficacité. Mais c'est pas ça que vous vouliez dire. Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas ça que je veux dire. Alors que vouliez-vous dire ? Ce que je veux dire, c'est que nous ne sommes pas guidés par une morale. Nous sommes guidés, encore une fois, par l'amour. L'évangile que je vous cite, c'est celui d'un homme qui a beaucoup d'argent, qui a des biens, et qui a un serviteur qui a travaillé toute la journée pour lui dans les champs, et qui le soir arrive, fait la cuisine, et permet à cet homme de se mettre à table et de faire un bon dîner. Il a fait son devoir, il a payé son serviteur, etc. Mais c'était à lui, à cet homme, à ce moment-là, de faire un dîner à son serviteur et de servir son serviteur. Il avait à retourner la situation de cet homme qui avait travaillé pour lui toute la journée. C'est un exemple, parmi beaucoup d'autres. C'est aussi l'ouvrier de la dernière heure, qui est payé le même prix que l'ouvrier de la première heure. Oui, ça paraît presque injuste. C'est pas ça qui est important. Seule l'intensité compte. Ça fait penser à Marthe et Marie. Aussi. Elles sont aimées toutes les deux. Mais l'une est à un service beaucoup plus proche du divin que l'autre. Nous avons sous les yeux cette sculpture de Frédéric Le Marchand, où on a le sentiment que Jacob, dans cette lutte, se transforme en ange. Moi, j'ai ce sentiment en regardant. Il ne se transforme pas, il intègre l'ange. Il intègre l'ange. C'est tout à fait différent. C'est pas l'ange qui l'intègre, c'est lui qui intègre l'ange, qui intègre son énergie
et qui justement va plus loin, ce qui lui permet d'aller plus loin. Les anges sont des énergies divines, Vous vivez toujours avec les anges bien sûr. au quotidien? Au quotidien, vous en êtes un qui vient me voir aujourd'hui. Vous me touchez beaucoup, je suis honoré. Je ne sais pas si je suis vraiment un ange, mais je le demanderai à mon épouse. Je pense qu'elle ne sera pas tout à fait d'accord. Mais effectivement, les anges sont toujours présents. J'avais eu cet échange avec Marguerite Cardos, que vous connaissez, Très bien. et qui en fait expliquait, si j'ai bien compris, que l'ange en fait est en nous. C'est pas vraiment une entité différente. Mais tout est en nous, mais bien sûr. Bien sûr. Donc c'est pas des petites créatures qui volent mais qu'on ne voit pas. C'est au-delà de ça. Bien au-delà de l'intérieur et extérieur. Au-delà. Parce que ce qui est étonnant, c'est que On est dans le dualisme, nous, intérieur et extérieur. Mais la réelle est au-delà. on vit des temps étonnants parce que dès que je diffuse un podcast, je parle de mon humble expérience avec Zétéo, dès que je diffuse un podcast où on parle des anges, il fait une audience énorme. On a besoin d'entendre parler des anges. Bien sûr. En fait, c'est quelque chose de nous dont on a besoin d'entendre. Bien sûr. Vous savez, dans la création, ce qui semble très très net, dans la création, il y a la création du monde minéral, du monde végétal et du monde animal. Le monde animal est tout entier enfermé dans cet Adama, c'est son royaume. Le monde divin, le monde d'Élohim est enfermé dans les eaux d'en haut, et la Adama, ce sont les eaux d'en bas qui contiennent tout le monde animal de terre, enfin, si vous voulez. Oui. Le monde minéral et le monde végétal, c'est le monde des anges. Et ce qui se tiennent entre les deux, tout le long de l'échelle. Et le long de l'échelle, on peut dire que entre les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, c'est-à-dire le royaume divin et la terre qui reçoit ces hommes, qui reçoit ce monde animal, il y a comme un cordon ombilical, nourricier. Et nous n'avons pas à avoir peur parce que nous sommes nourris de Dieu. C'est ça qui est magnifique. Et en même temps, ce cordon ombilical, on peut le voir aussi comme l'échelle qui va nous permettre de monter. Vous voyez, c'est ça, cette très belle lettre Kof en hébreu, qui est au centre de cette échelle qui relie les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. Et en même temps, le cœur de cette échelle nous apporte la nourriture nécessaire à la vie, et en même temps, elle est ces échelons qui nous permettent de remonter vers le Dieu que nous sommes. Pourquoi cette lettre Kof est si importante? Elle a pour valeur 100 d'ailleurs, ce qui est important tout de même parce que c'est une unité recouvrée. Et puis, elle est dans le nom de Jacob, dont vous me parliez tout à l'heure. Yaakov, justement, c'est sa hanche et c'est cet os qui se dresse véritablement vers le ciel. C'est ça le retournement? Nous avons à faire ce retournement, bien sûr. Parce que cette sculpture que nous avons sous les yeux, c'est un retournement qui est... Le retournement est fait depuis longtemps chez Jacob. Quand il a quitté sa famille et qu'il est parti pour prendre épouse, il est parti pour prendre épouse intérieure, à tel point que il est tombé follement amoureux de Rachel, si je me souviens bien, de Rachel, mais quand la fête de mariage est arrivée, le soir, quand il s'est réveillé le lendemain matin, c'était Léa qui était à côté de lui et pas Rachel. Parce que Léa, c'est le nom de la femme qui a les yeux malades. C'est-à-dire que nous avons à épouser notre féminin, qui n'est pas très très joli, notre féminin le plus bestial, les colères, les jalousies, un orgueil bébête, tout ce que vous voulez. On a épousé toutes ces énergies animales, à les intégrer, à les transmuter, avec l'aide divine d'ailleurs. Et ce n'est qu'après que l'on peut épouser notre Rachel, c'est-à-dire le féminin lumineux, merveilleux, dont l'ange de Jacob à sa lutte dernière. Ce sont encore des noces. Ce sont des noces. Je me suis mal exprimé tout à l'heure quand je parlais de Jacob qui devient ange, mais c'est vrai que cette sculpture fait penser qu'il y a une unité profonde trouvée par Jacob avec son ange qui est en lui et qui lui permet pour le coup d'être un homme transformé.
Exactement, bien sûr. C'est une transmutation fantastique, l'ultime. Permettez-moi ou pardonnez-moi, Annick de Souzenel, si je reviens aux chrétiens de base auxquels je pense, qui a appris que c'était la pratique des sacrements, une certaine humilité, de placer sa confiance en Dieu, mais de ne pas avoir trop confiance en lui-même. Et là, c'est vrai qu'il est illuminé par ces émerveillements, par ces enseignements que vous apportez, et qui viennent d'un autre canal, qui n'est pas le canal des sacrements, qui n'est pas le canal de ce que l'Église apporte. Donc ça peut être un peu déroutant. Alors vous parlez de l'Église romaine. Moi, il y a longtemps, j'avais 20 ans quand je l'ai quittée, même pas, et j'ai rencontré l'Église orthodoxe. Et là, je dois dire que ça a été un premier émerveillement, où il m'était entendu dire « Dieu n'est pas, il n'est pas, il n'est pas, il est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer ». Et déjà, j'étais libérée de penser que Dieu n'était pas. Il est, mais au-delà, 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 vous comprenez ? Pour moi, l'Église orthodoxe, je lui dois énormément. Sa théologie est d'une beauté exceptionnelle. Et je n'oublierai jamais le maître qui a été le pérographe Kowalewski pour moi. Mais ce qu'il n'a pas pu m'apporter, c'était une traduction plus profonde des textes sacrés. Parce qu'il ne connaissait pas l'hébreu. Mais j'ai fait tout de même l'expérience assez étonnante que d'aller le dimanche au cours d'hébreu, en semaine au cours de théologie, et les professeurs disaient la même chose, sans se connaître. J'entendais en stéréophonie. C'était quelque chose de tout à fait bouleversant. Parce que quand on est dans la véritable vision du texte, plus profonde, d'une traduction plus profonde, on rejoint les mystiques chrétiens, des vrais mystiques chrétiens. Je ne parle pas des prêtres. Mais attendez, il y a des saints parmi eux, entendons-nous bien. Mais je veux dire que dans l'ensemble, ce n'est pas ça dont je parle. Je parle vraiment de la mystique chrétienne. Et là, tout est un. Tout est un. Comment voyez-vous l'avenir des églises et l'avenir des croyants, également de tous ceux qui ont des traditions? Comment vous voyez ce 21e siècle qui est déjà bien entamé? Vous savez, je n'ai pas de don de prévision. Ce que je peux dire, c'est que ça sera totalement différent. D'une différence telle que nous ne pouvons pas l'imaginer. Nous n'aurons même plus les mêmes mots pour le dire. Alors, je ne peux parler que de l'instant. Et dans cet instant, je vois ce bouleversement qui est en train de se faire et qu'il ne faut pas avoir peur. Alors vous allez me dire, Annick, c'est très joli, mais vous n'êtes pas sous les bombes. C'est tout à fait vrai. Et je ne sais pas comment je saurais si j'étais sous les bombes. J'ai été dans ma vie sous d'autres bombes, mais qui m'ont appris tout de même un petit quelque chose, voyez-vous. Mais il est certain que la mort ne me fait pas peur. La mort, elle est un baiser divin. La mort, c'est la mort de notre tunique de peau, mais ce n'est pas notre mort. Au contraire, nous revivons autre chose. Nous sommes recouverts de tunique de peau par l'erreur d'Adam. Donc recouverts de l'homme animal. Mais nous sommes en train... La mort, c'est le dépouillement de notre tunique de peau, donc de l'homme animal, pour retrouver sa vraie nature. Là, on revient un petit peu à Jacob, parce que Jacob a changé de tunique. Bien sûr. Grâce à sa mère. Bien sûr, bien sûr. C'est évident. Il revêt sa tunique de peau, sa tunique de lumière. Sa tunique de lumière. Vous savez, on ne vous a jamais raconté l'histoire de peau d'âne ? Si, mais je crois que je l'ai un peu oublié. Non, pas complètement, mais un petit peu, mais je serais intéressé de l'entendre à nouveau. Peau d'âne a quitté le royaume de son père et elle est partie recouverte de la peau d'âne qu'elle avait demandée, puisque cet âne donnait de l'argent, comme crotte à son père. Donc elle croyait qu'en lui demandant la peau de l'âne, que le père refuserait. Pas du tout. Le père est tellement amoureux de sa fille qu'il va sacrifier la peau d'âne et elle quitte le palais
avec la peau d'âne, et puis aussi, elle s'était fait faire une tunique de soleil, une tunique de lune, une tunique. Et un jour, elle est au cœur de la forêt, elle enlève sa peau d'âne, et elle remet petit à petit toutes ses robes, la robe de lune, la robe de soleil. Et il y a le prince charmant qui passe par là, qui, à travers la fenêtre, la voit, qui entre et qui va l'embrasser, etc. Cette histoire de peau d'âne est exactement cela. Nous quittons notre peau d'âne, nous quittons notre peau animale, et nous retournons vers le Père. Et pourtant, c'est pas la fin des temps. C'est la fin d'un temps. Ça, c'est très net. C'est ce que j'ai voulu écrire dans Le Grand Retournement. Et j'ai montré que nous étions au 7e mois de gestation de l'humanité, qui est comme un fœtus dans le ventre cosmique. Nous sommes au 7e mois. Le Christ est né au 6e mois de l'humain. C'est tous les 2100 ans. C'est une période zodiacale. Et nous sommes aujourd'hui, 2100 ans après, au 7e mois de gestation. Et au 7e mois, l'enfant se retourne dans le ventre de la mère. Il est achevé sur le plan anatomo-physiologique, c'est-à-dire il est achevé sur le plan animal. Mais il est instruit de quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus grand. C'est-à-dire ? De son être divin. Il est un Elohim en puissance. Comment faire quand on est un auditeur, qu'on vous écoute ? Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement devenir cet Elohim, ou rencontrer l'Elohim en nous, en pratiquant la lecture de la Bible, par exemple, où chacun doit écouter une parole qui est en lui et qui lui dit ce qu'il doit faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Vous savez, dans les évangiles, le Christ le dit, vous êtes tous des Elohim. Il le dit. Ne me dites pas que les chrétiens connaissent les évangiles. S'ils le connaissaient, ils n'auraient pas peur et ils feraient le retournement. Donc il faut déjà commencer par relire l'Évangile. Par le lire, par le méditer, par le faire sien, le manger, le mendiquer. Comme l'Élohim est Dieu, il est de tout temps. Lorsque Dieu parle à Job, il lui dit « Où étais-tu quand je fondais la terre ? Tu étais là. » Car le nombre de tes jours est incontable. Nous sommes de toute éternité. Ce qui, moi, me frappe en vous écoutant, Annick de Souzenel, c'est j'ai reçu beaucoup de témoignages magnifiques après le premier épisode que j'ai eu la chance de venir enregistrer ici il y a quelques mois. Et j'ai reçu des témoignages de personnes très différentes. Il y a des personnes très érudites, il y a des personnes très simples. Et c'est vrai que j'avais cette crainte que parfois j'ai mal rendu service à vos paroles qui me paraissaient parfois un peu compliquées. Elles touchent les cœurs de beaucoup de personnes très différentes. Oui, bien sûr. Bien sûr. Moi, j'ai été l'être de personnes et érudites et extrêmement simples. Mais généralement, c'est les plus simples qui comprennent mieux que les érudites. Parce que les érudits, ils sont emprisonnés la plupart du temps dans leur mental. Les personnes simples ne sont pas emprisonnées dans leur mental. Je cite toujours, vous savez, cette expérience que j'ai eue, je ne sais pas si je vous l'ai dite à vous, je ne me souviens plus, mais je la dis dans un de mes livres, je la raconte. Il m'a été donné de rencontrer une femme âgée qui habitait toute seule dans un village des Cévennes et qui y passait l'hiver seule avec ses chèvres. Et j'ai voulu aller la voir parce que j'étais très étonnée qu'une femme de cet âge-là vive seule là-haut, à 1000 mètres d'altitude, tout l'hiver. Quand je me suis assise auprès d'elle, c'était un été, bien sûr, il y avait du monde l'été. Elle s'est demandé un petit peu ce que cette petite Parisienne venait faire. Donc, elle est restée extrêmement discrète. Et puis, on a parlé, et je lui ai dit, mais vous n'avez jamais été seule. Elle me dit, Madame, je vois qu'à vous, je peux parler. Elle m'a sorti la Bible. Elle m'a dit, Madame, je ne suis jamais seule. Elle n'avait pas besoin de connaître l'hébreu pour comprendre la Bible, cette femme. Ça lui était donné d'en haut. Elle était dans l'amour total.
Elle n'avait peur de rien. Et je lui ai dit, il n'y a pas eu une fois où vous avez eu peur toute seule là-haut? Elle m'a dit, si, une fois. Elle m'a raconté la chose qui m'a beaucoup touchée. C'était au milieu de la nuit où 2 hommes ont débarqué dans la cour de la ferme, sont descendus de voiture, ont examiné un petit peu partout. Et ce qu'elle m'a dit d'important, c'est que les chiens n'ont pas aboyé, que les chèvres n'ont émis aucun son. Tous les animaux se sont tus. Tous l'ont protégé. Voilà la réponse du ciel. Ça vous arrive d'avoir peur? Plus maintenant. Plus maintenant. Plus maintenant. Quelle chance. Vous savez, je crois que si on a peur de la mort, on peut avoir peur. Quand on n'a plus peur de la mort, je ne sais pas comment je serai au dernier moment. Entendons-nous bien. Mais l'idée de la mort et la préparation à elle que je vis quand même dans mon corps, puisque je suis quand même très limité, je suis obligé d'être très aidé, ça ne me fait pas peur du tout. Non, l'amour est plus fort que la mort, encore une fois. Je ne pensais pas qu'à la peur de la mort, il peut y avoir d'autres types de peurs. Est-ce que, par exemple, il peut vous arriver de douter? De douter. Douter de quoi? De Dieu ou de tout ce en quoi vous Mais croyez. quand on le vit, comment est-ce qu'on peut en douter quand on le vit? Il n'est pas dans mon mental, Dieu. Il est dans mon cœur, il est dans mon être, il est dans mes tripes. Je ne peux pas douter, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, mon pauvre ami. Non. Annick de Souzenel, est-ce qu'il y a quelque chose dont nous n'avons pas parlé, dont vous souhaiteriez parler aujourd'hui, pas forcément lié à votre centenaire, parce que je pense que ça est... Non, ça c'est sans aucun intérêt. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez encore dire que nous n'avons pas abordé au cours de notre rencontre? Vous savez, il y a tout et rien. Parce que je crois que le silence, lui aussi, est très grand. Le silence dans lequel on est dans la contemplation, dans l'amour, au-delà de tous les mots. Au-delà de tous les mots. Recevoir le baiser de Dieu. Annick de Souzenel, je voudrais vraiment vous remercier de tout cœur pour cette rencontre merveilleuse et puis pour cette grâce de vous avoir rencontré cette année, puis de pouvoir échanger avec vous régulièrement, puisque nous échangeons aussi des lettres de temps en temps. Et puis de voir... Guillaume, je vous interromps. Est-ce que vous ne savez pas que c'est une joie aussi pour moi de vous rencontrer? De pouvoir échanger avec vous de cœur à cœur, comme nous échangeons. C'est une très grande grâce. Et je vous remercie beaucoup, beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Annick, et je voulais vraiment vous rendre un grand hommage parce que j'ai remarqué même ces derniers temps qu'au cours des épisodes, et j'ai la grâce de rencontrer des témoins merveilleux pour Zétéo, ils vous citent souvent. Vous êtes certainement la personne vivante aujourd'hui qui est la plus citée par les invités de Zétéo. Donc je tiens à vous rendre hommage et je suis plein de gratitude pour ce que vous êtes et ce que vous représentez pour tant de personnes qui sont en train de nous écouter ou d'autres qui ne nous écouteront pas ou qui nous écouteront peut-être un jour. Vous leur direz à toutes que je les aime. Merci infiniment, Annick de Souzenel. Merci, chers auditeurs, et à bientôt pour un prochain épisode et certainement un autre prochain épisode bientôt avec Annick, si vous le voulez bien. Si Dieu le veut, volontiers.